Récemment a eu lieu à Loverval, à l'initiative de l'atelier Lovervalois, une superbe conférence de Paul Vanesse de Mémoire du Congo. On a parlé de Léopold II. Alors Léopold II, beaucoup de polémiques autour de Léopold II. Il y a une espèce de Léopold II bashing maintenant. Est-ce que selon vous, Paul Vanesse, c'est justifié ou pas? Non, c'est pas du tout justifié. Léopold II a été un grand roi tant pour la Belgique que pour le Congo. Il a apporté beaucoup de choses, sa fortune d'abord, bien sûr, il la récupère après. C'est ce qu'on attend de tout commerçant d'ailleurs, d'investir et de récupérer par après les fruits de son travail. Ça a été le cas de Léopold II vis-à-vis du Congo. Il a amélioré la qualité de vie des Congolais à l'époque, jusqu'en 1960, et il a aussi, il ne faut pas oublier, amélioré la qualité de vie de tous les Belges ici en Belgique. Comment? Mais simplement en faisant fonctionner, travailler des industries de transformation qui transformaient les minerais qui revenaient du Congo. Alors cela dit, Léopold II, lorsqu'on écoute les documentaires, lorsqu'on écoute les commentaires sur le bonhomme, il serait à l'origine d'un génocide et a entraîné la mort de plusieurs millions de personnes. Alors, ces chiffres sont certainement exagérés, parce que d'abord, on ne connaît pas le nombre de Congolais qu'il y avait à l'époque, dans les années, il faut le rappeler, fin 1800, donc 1890, 95, jusqu'en 1903-4. On s'était basé sur une estimation qu'avait faite Stanley, lorsqu'il est descendu le long du fleuve. Il déterminait un certain nombre d'habitants qui habitaient le long du fleuve, donc source de vie, source d'eau. Mais cette estimation qui a été faite et qui a été extrapolé, c'est gentil, extrapolé au niveau de l'ensemble du Congo ne pouvait être que fausse. Parce que à l'époque, nous avons quand même certains chiffres. Au Katanga, normalement, qui représente presque le cinquième du Congo, il n'y avait qu'un habitant au kilomètre carré. Donc, à dire qu'il y avait 20 millions d'habitants au Congo à l'époque de Stanley ou de Léopold II, et qu'on n'en a plus retrouvé que 10 millions 10 ans plus tard, on aurait tué, massacré 10 millions de Congolais. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut... Certains disent par exemple que ce sont les Anglais qui ont quelque part terni l'image de Léopold II. Il ne faut pas oublier que les premiers Belges, les premiers Blancs qui sont arrivés avec Stanley étaient tous des anglophones. C'était des Anglais, c'était des Norvégiens, des Suédois, des Danois. Il y avait très peu de Belges. Si je reprends les statistiques de l'époque, dans les environs en 1900, mais il y avait 2000 Européens pour tout le Congo. Et parmi eux, il y avait 40% de Belges. Comment voulez-vous que 2000 Européens, même s'ils avaient exterminé tous les 10 millions de Congolais dont on précise, et parfois on parle même de 15 millions, c'est quelque chose qui est absolument impossible, invraisemblable. Alors, on a dit aussi que la Belgique a spolié le Congo. Alors, en réalité, les relations commerciales entre les deux pays, pour la Belgique, tant au niveau des importations que des exportations vers le Congo et vice-versa, c'est plus ou moins 5% du produit intérieur brut, c'est ça? Effectivement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire que le Congo envoyait tout en Belgique et la Belgique envoyait tout au Congo, c'est absolument pas vrai. Si on reprend les chiffres d'import-export, ça tourne autour de 5%, les échanges, tant d'un côté que de l'autre. Il y a eu, il faut quand même le dire, des exactions. Est-ce que c'était dans le chef de Léopold II, finalement? Est-ce qu'il était au courant de ce qui se passait? Alors, il ne faut pas oublier, il faut se remettre à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas de téléphone. Un courrier qui était envoyé de Bruxelles par Léopold II pour arriver au gouverneur au Congo mettait 15 jours par bateau. Plus le trajet de Matadi jusqu'à l'endroit où résidait la personne à qui était destiné le courrier. Imaginez la réponse, qui se faisait probablement pas en ayant les 24 heures, mettait aussi 3 semaines pour pouvoir revenir en Belgique. Donc cet échange, un aller-retour, une question et la réponse, c'était minimum 3 mois.
il a dû quand même rendre des comptes aux Belges, à l'État belge, puisqu'il y a quand même eu des enquêtes officielles. Il n'a pas été, je dirais, protégé. Hein. L'État belge n'a pas été spécialement tendre avec lui. Effectivement, donc, entre ce que Léopold II demandait aux Belges qui résidaient au Congo de mettre en place, un des premiers services qui a été mis en place, c'est la justice. Et un tas de règles, de lois et d'arrêtés ont été édictés dès 1885, dès le moment où Léopold II a été reconnu comme le roi de l'État indépendant du Congo. C'était notamment des décrets, des lois qui allaient dans je dirais, le sens d'un épanouissement du Congolais ou pas? Dans le sens de la protection de l'indigène, en tout cas, du Congolais. Il n'était pas question de faire n'importe quoi, de lui faire n'importe quoi. Il travaillait un certain nombre d'heures par jour et ces heures pressées quand même étaient payées, mais il avait aussi instauré un impôt sur le travail comme cela existait en Belgique à l'époque et partout dans le monde. Et il a aussi créé la force publique, si je me trompe. Alors, tout État, évidemment, doit avoir une force armée, ne fût-ce que pour maintenir l'ordre, si le maintien de l'ordre est nécessaire. Mais il l'a été, effectivement, dans certains domaines, dans certaines provinces, ou dans certaines chefferies, plutôt, où certains chefs étaient plus agressifs que d'autres. Puis il y avait aussi l'esclavage. Est-ce que Léopold II a mis un terme à l'esclavage, ou est-ce qu'il l'a encouragé? Alors l'esclavage était le fait des Swahili, donc des semi-arabes africains qui venaient de Zanzibar et qui exportaient les Congolais essentiellement vers l'Est, c'est-à-dire vers les plantations de Zanzibar, mais aussi bien au-delà, jusqu'en Chine, en passant par les Indes. Alors on parle de Léopold II, on parle bien sûr de la Belgique. Une dernière question, est-ce que vous avez le sentiment qu'en se séparant quelque part de la Belgique, la République démocratique du Congo a perdu quelque chose? Alors il suffit d'écouter les journaux télévisés aujourd'hui pour se rendre compte que tout va pas si bien que ça au Congo depuis l'indépendance, depuis 1960. En 1960, je rappelle que le revenu par habitant était un des plus élevés d'Afrique. Après l'Afrique du Sud, c'était le revenu le plus élevé. Ce qui veut dire que tous les Congolais avaient un emploi, du moins ceux qui le désiraient, parce qu'il y a quand même pas mal de Congolais qui vivaient en brousse de façon traditionnelle autour de leur chef coutumier et qui n'étaient pas venus en ville pour trouver un emploi dans une mine ou dans une industrie quelconque.